On fait les tendances ce matin pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 1er 7 décembre. Décembre 2019. On va regarder ce que les énergies nous réservent pour pouvoir mieux s'y préparer tous ensemble. Donc, ça se peut que ça te parle un peu moyennement, beaucoup, passionnément, peut-être pas du tout aussi cette semaine, mais je me branche quand même aux énergies collectives pour que ça rejoigne le maximum de personnes possible. Mais c'est sûr qu'on ne vit pas tous les mêmes choses, on ne vit pas tous de la même façon, donc ça va parler différemment à chacun. Bon matin, les belles âmes! Qu'est-ce qu'on a en stock cette semaine? En fait, étant donné que je sors les cartes le vendredi, je considère que c'est déjà les énergies qui sont présentes dès maintenant, mais on parle de la semaine à venir, du dimanche au samedi. Et puis, je lis toujours les cartes, en fait, je connais les significations traditionnelles, mais je les lis toujours intuitivement aussi avec ce que je ressens en dessous de l'énergie de la carte pour que ça nous guide encore mieux. Et si jamais tu as besoin d'une consultation personnalisée, juste pour toi, selon ce que toi tu vis, fais-moi signe parce que j'en fais aussi. J'appelle ça le tarot évolutif. Je vais lire les petits messages en diagonale. Bon matin, toutes les belles âmes. Il y en a une qui est sortie rapidement, mais les autres se font désirer. Qu'est-ce qui nous attend? Et voilà, je pense qu'on va avoir tout ce qu'on a besoin et même plus. Oh mon Dieu. OK, on va toutes les prendre. Commençons. Il y en a tombé 8 ce matin. Il y en avait une de sortie, il y en a tombé 7 par la suite. Donc, on a pour débuter, comme je dis toujours, pour moi, en tant que lectrice de tarot, la première carte, c'est toujours celle qui donne le ton à la semaine. Donc, on a ici le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est une carte de bataille, de conflit. Donc, on a des petits conflits à résoudre, des petites batailles à surmonter. Ça peut parler différemment selon ta situation, mais je la sens beaucoup comme des conflits intérieurs. Mais selon les cas, selon les personnes, ça peut aussi être un conflit extérieur avec quelqu'un, un conflit avec une situation. Mais je sens ici un beau défi à relever. C'est-à-dire, si j'ai tendance à agir comme j'ai toujours agi, c'est-à-dire action, réaction, on me blesse, je blesse en retour ou je fuis, ou peu importe, là, ça peut varier. Peut-être que la vie me demande d'essayer de voir s'il n'y aurait pas une autre façon que je puisse réagir qui va faire que je vais sortir de ce pattern-là. Moi, je m'intéresse beaucoup au pattern. Hein? C'est ce qui ressort beaucoup dans les cartes. Joanne qui dit « 8 et 7 avant, on sait cela, les cartes. » Je ne suis pas sûre que je comprends ton message, Joanne, mais oui, il y a beaucoup de cartes ce matin. Ensuite, on a le 8 de Pentacle à l'envers. Le 8 de Pentacle, c'est la carte du travail. Je ne veux pas dire ici que ça concerne ton domaine de travail. Ça peut, mais ce que je veux dire, c'est plutôt que c'est le travail que je fais, donc il y a du travail à faire et j'ai pas envie de le faire. Je vais dire ça comme ça. Ce que je chante sur cette carte-là, c'est un peu une envie d'abandon
Donc, ce conflit-là que je parlais au départ, je sens qu'il y a une partie de moi qui a envie de tout laisser tomber. Et le défi, c'est justement de ne pas laisser tomber, mais de trouver l'autre façon, une autre façon de gérer ce que je suis en train de vivre pour finalement, on va espérer, clore ce pattern-là dont on parle ici et qui va être différent selon chaque personne, évidemment. Ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des cavaliers. Il apporte quelque chose, mais il n'est pas vite. Donc, ça peut être des frustrations d'attendre après quelqu'un, attendre après une situation aussi. Qui fait qu'il y a ce conflit-là, peut-être, tu sais. En même temps, ce que je sens avec cette carte-ci, c'est que la vie essaie d'apporter quelque chose, mais, oh mon Dieu, j'ai un frisson qui vient de me monter le long de la colonne. La vie essaie d'apporter quelque chose, mais est-ce que je suis ouverte à recevoir? Est-ce que je suis plutôt fermée parce que ce que je veux, c'est pas ce que la vie est en train d'essayer de m'apporter? Il y a une demande d'ouverture ici, un lâcher-prise à faire, que je m'ouvre à recevoir ce qui est là, ce qui cherche à émerger, plutôt que d'être focusé sur la chose que je voudrais avoir, de la façon que je voudrais avoir. Il y a beaucoup, dans les dernières semaines, les cartes parlent beaucoup de laisser aller le contrôle. Et bien, quand on réussit ça, tout va tellement merveilleusement mieux. Parce qu'on ne peut rien contrôler vraiment dans la vie. Et la vie cherche, c'est ce que je sens depuis plusieurs semaines, puis c'est dans les énergies des années, tu sais, depuis 2012, là, quand on parlait de changement planétaire, de changement énergétique, c'est beaucoup en lien avec ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est beaucoup en lien avec amener les gens à laisser aller la partie d'eux qui ont besoin de s'accrocher, qui ont besoin de contrôler, pour plutôt laisser aller. C'est ça tout l'art du lâcher-prise, en fait. Hein? Ah, Joanne qui dit « Excuse, je disais, nous aimons ça, les cartes, les messages qu'elles nous livrent pour aller en profondeur de nous-mêmes. » Exactement. Bon matin, les belles âmes qui viennent d'arriver. Donc, oui, besoin de laisser aller un peu plus le contrôle pour ouvrir à ce qui est là. Et même si ce qui est là, j'ai pas envie de le recevoir. Il y a ici dans les cartes quelque chose qui dit, ce que je ressens là, c'est au lieu de te fermer automatiquement parce que c'est pas ce que tu voulais, de la façon que tu le voulais, au moment où tu le voulais, essaie de voir si ce serait pas quelque chose de positif en bout de ligne. Et que, dans le fond, tout ce que ça demande, c'est une ouverture à regarder comment je peux tirer le meilleur de ce qui est là, même si c'est pas ce que j'aurais voulu au départ. Même si j'en ai pas envie là en ce moment, de chercher à ouvrir comment ça pourrait m'apporter quelque chose qui est là. Et de créer ces belles ouvertures-là, c'est ce qui fait que la suite va être différente. On va voir si les cartes, c'est ça qu'ils vont dire, mais je les ai pas vues, je les ai pas regardées. Mais c'est ce que ça me dit ici avec ces trois premières cartes-là. Ensuite, on a le 2 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton, c'est quand il est à l'endroit, c'est la carte de j'entreprends un nouveau périple, je me prépare, je suis pas encore partie, mais je suis prête. Tu sais, là, je m'enligne vers ce nouveau chemin-là. La carte est à l'envers. Donc, ça me ramène ça au 8 de pentacle à l'envers. Où je disais,
il y a un certain travail à faire, mais j'ai pas nécessairement envie de le faire. J'ai plutôt envie d'abandonner, de baisser les bras, de laisser aller, tu sais, de pas envie de faire tant d'efforts. Ça me ramène à ça. C'est que là, ce nouveau chemin-là exige de défricher peut-être une partie du chemin. Et ben oui, ça demande un peu plus d'effort que de rester dans ma zone de confort, qui est bien tapée, là, tu sais, que j'ai pilé dessus un paquet de fois et que le chemin est très clair. Mais là, on me demande de défricher un chemin. On me demande de faire quelques efforts, c'est-à-dire de faire les choses autrement, différemment, à partir d'une autre énergie en moi. C'est ce que je ressens dans ce 2 de bâton à l'envers. Mes chers amis, Joanne qui dit c'est en lien avec certaines discussions. Plus nous laissons place et laissons la semence pousser, que nous enlevons du chemin, tout se place tout seul selon ma perception, que la vue est merveilleuse. Exactement, hein? On en a parlé hier, justement. C'est drôle. Ensuite, on a le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe, quand il est à l'endroit, c'est une carte de nostalgie. Là, dans ce sens-là, c'est bien qu'il soit à l'envers parce que ça me dit que j'arrête de regarder en arrière, de m'apitoyer, de regretter, d'essayer de changer le passé, puis que je m'enligne vers l'avenir. Par contre, pour certaines personnes, le 6 de coupe a aussi une autre signification qui est l'enfance, l'enfant. Et cette carte-là est à l'envers, donc pour certaines personnes, ça peut aussi symboliser que je suis trop sérieux, sérieuse, et que j'ai besoin justement d'arrêter de prendre les choses au pied de la lettre, de faire des drames avec tout, puis de m'ouvrir avec simplicité, avec émerveillement, comme l'enfant. C'est une signification qui va parler à beaucoup de gens, ça. Tu sais, de voir comment je peux dédramatiser ce qui est là, au lieu d'avoir une situation qui arrive que j'ai pas envie de vivre, qui est pas comme je voudrais, puis que je sois à bouder, puis à la refuser, comme l'enfant qui boude, mais je pourrais plutôt, tu sais, me demander comment je pourrais m'émerveiller de ce qui est là. Comment je pourrais m'amuser de ce qui est là. Comment je pourrais dédramatiser, prendre les choses à la légère, pas négligemment, mais sans en faire des drames tout le temps, sans être toujours sérieux. Sérieux dans le sens où je dois performer, je dois pas me tromper, je dois me mettre de la pression, mais plutôt, je vais faire de mon mieux. Puis tant qu'à faire ce voyage-là, voyage terrestre, pourquoi pas m'amuser? Pourquoi pas avoir du plaisir à le faire plutôt que d'être alourdi par toutes sortes d'obligations, de responsabilités, de choses plates à gérer. C'est beaucoup ce que je sens à partir de cette carte-là. Ensuite, on a le 6 d'épée. Je parlais de voyage tantôt. J'avais pas vu l'autre carte, mais ça, c'en est un voyage. Ça peut être le voyage terrestre, comme je disais, mais c'est aussi de partir vers autre chose. Tu sais, ce que je parlais tantôt, de changer ma façon de faire, de sortir de mon confort, de défricher un chemin, c'est la même signification ici. C'est aller dans une direction, mais d'une façon que j'ai pas l'habitude. Oser chercher une autre façon de gérer les choses, de les vivre. Donc, si je suis habituée de prendre tout sur les dents, tu sais, personnellement, puis d'être sur la défensive, comment je pourrais couler avec la vie, comme le bateau sur l'eau, au lieu d'être concentré sur toutes les épées supposées qu'on me lance. Je dis supposées parce que quand on prend les choses personnelles, ça ne veut pas dire que l'autre voulait me blesser. C'est moi qui suppose qu'il voulait me blesser. Je peux me poser des questions pour éclaircir
l'intention de l'autre, mais en même temps, là où ça pointe, c'est que si je prends beaucoup les choses personnelles, c'est parce que moi-même, je ne me trouve pas à la hauteur. Et que j'ai l'impression que c'est ce que les gens sont toujours en train de me faire rappeler, de me démontrer, qui sont supérieurs, qui sont mieux, qui ont plus, puis que moi, ben, mon pauvre petit moi, qui est moins, qui a moins, qui fait moins, qui est moins bon, moins beau, moins intelligent, et que là, je suis portée à me rabaisser. C'est pour ça qu'on prend les choses personnelles. Je sens beaucoup cette énergie-là dans cette carte-là. Mais c'est aussi, comme je disais tantôt, de chercher une autre façon de faire. Ensuite, on a la carte du magicien à l'envers. Ce qu'on voit dans les cartes depuis le début, c'est beaucoup des énergies. Ça commence avec le conflit, la bataille, mais pour moi, ça, c'est symbolique que je suis déconnectée. Parce que quand je suis connectée, quand je dis connectée, c'est à ma source, à mon divin, à mon âme, appelle ça comme tu veux. Quand je suis déconnectée, c'est sûr que je vais être plus fatiguée, l'humeur plus morose, le mental plus compliqué, le corps plus douloureux. Donc, le magicien à l'envers, c'est celui qui est déconnecté. C'est ce que je sens ici. Il a oublié qu'il a un pouvoir. Il a oublié que avant d'être ce corps-là, il était une âme, puis une âme, c'est une énergie divine, puissante, illimitée, d'amour inconditionnel. Le magicien a oublié ça. Et pour retrouver la magie dans sa vie, bien, il a à s'en rappeler. Il a à se reconnecter à cette force-là en lui. Catherine qui dit « Oui, il est bon de s'émerveiller, ça fait du bien au cœur. » Oui, l'adulte a voulu grandir trop vite. On a tassé l'enfant, mais c'est pas l'adulte qui s'émerveille, c'est l'enfant en nous. Et on a à le ramener, on a à le garder avec nous. On a à cheminer avec cet enfant intérieur-là et non pas le tasser pour devenir l'adulte sérieux que la société prône et encourage parce que c'est les exemples qu'on a souvent. Donc, le magicien a besoin de se rappeler que la magie est en lui, qui arrête d'attendre après les autres, qui arrête d'attendre après la vie, mais qui retrouve son étincelle de magie pour l'utiliser, pour créer la vie qu'il a envie de vivre, pour mettre de la joie. Au lieu d'attendre la joie, il a à se rappeler que la joie est déjà en dedans de lui. Puis justement, cet enfant intérieur-là est relié à la joie. Ce magicien-là est devenu sérieux, est embarqué dans les obligations, la pression sociale ou la pression que lui-même s'est mis, qui n'a peut-être pas rapport, je pense que ça a toujours rapport aux autres, oui. Parce que si on était seul sur une île déserte, est-ce qu'on se mettrait tant de pression pour être parfait? Mais ce magicien-là a oublié qu'il était un magicien. Et il a peut-être à s'en rappeler. Et ce magicien-là, c'est chacun d'entre nous. Joanne qui dit « Pas de supposition ». Non, on évite, hein? On pose des questions au lieu de prendre pour acquis que la personne voulait dire telle chose ou telle autre chose, parce qu'en fait, peut-être que j'en ai pas la moindre idée. Parce qu'on reçoit les choses, on reçoit les gens, les paroles, les gestes, à partir de comment on se sent. Et si je me sens bien avec moi-même, je ne prendrai jamais les choses personnelles. Si je me sens pas bien avec moi-même, je vais tout prendre personnel. Et la dernière carte, et non la moindre, on termine sans beauté, mes petits amis. Le soleil. Le soleil qui dit que, en bout de ligne, tout est parfait. Qu'en dessous des complications que je me crée dans ma propre vie, par mon mental, par mon ego qui a besoin de contrôler, qui a besoin de tout comprendre, de tout savoir, de tout prévoir, que tout se passe comme il voudrait que ça se passe, mais que d'un point de vue divin,
Tout est parfait. Tout a un sens. Tout est pour la croissance. Et que la joie et le bonheur se retrouvent partout, 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 dans l'essence même de tout, à partir du moment où j'enlève les couches de complications que j'ai créées par des mauvaises habitudes, de voir les choses négativement, de prendre les choses personnellement. Tout est parfait. C'est la leçon de la semaine, semble-t-il. Donc, Lisa Marie qui dit « J'arrive pour la finale. Wow, quelle finale! » Ben, oui, merveilleux. Puis si jamais tu as le goût de savoir toute l'histoire, tu réécouteras la vidéo par la suite, Lisa Marie. Il y a 2 cartes qui sont tombées. L'univers est généreux. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de cartes. Et on a ici la question « Pourquoi? » Et cette carte-là me rappelle beaucoup le dessin du soleil. Un petit peu, je vais essayer de les montrer les deux en même temps. Il y a beaucoup de lumière, il y a un enfant, il y a de la légèreté. Puis la question pourquoi, ça me dit, puis tu vois, ce que j'avais pas vu, ben, c'est que, je sais pas si tu vas bien voir, là, il y a une espèce de petite boîte, ici, un livre, et il y a des ailes. Donc, pourquoi? Quand je disais il y a quelques secondes à peine que tout a un sens, tout va vers la croissance, à partir de la carte du soleil, justement. La question pourquoi, ben c'est ça. C'est que plutôt que de poser le pourquoi je vis ça, oh mon Dieu, la victime qui parle et qui se demande pourquoi tout lui tombe dessus, il y a un pourquoi beaucoup plus lumineux qu'on peut se demander. Et c'est pourquoi, d'un point de vue divin, les choses sont comme elles sont. Quel est le sens divin en dessous de ça pour moi? Qu'est-ce que ça m'amène à dépasser, à dénouer en moi? Quelles complications ça cherche à me faire lâcher pour me ramener à la simplicité des choses, plutôt que de tout compliquer par des « il faut », des habitudes de négativisme, des comportements qui sont contre moi-même et peut-être même contre les autres, pour me ramener à la simplicité de l'amour universel, inconditionnel, qui est l'énergie de la vie, en fin de compte. Des profondes et belles leçons cette semaine, mes chers amis. Et ensuite, ça va avec, évidemment, on a la carte flexible. J'en parle souvent dans mes vidéos que c'est pas au monde à s'ajuster à moi, c'est à moi à m'ajuster au monde. Et j'ai toujours envie de rajouter, ce qui veut pas dire que j'ai à tolérer des choses intolérables. J'ai à mettre mes limites, j'ai à m'exprimer s'il le faut, mais c'est un beau cadeau à se faire de développer la souplesse et la flexibilité, de m'adapter aux gens, à la vie, à ce qui se passe en moi-même. Parce que la flexibilité, c'est le contraire du contrôle. Comment arrêter de contrôler tout en devenant flexible, en tolérant plus, sans que ça tombe justement dans l'intolérable? On s'entend là-dessus. Mais que j'ouvre au lieu de fermer, que j'accueille au lieu de résister, que je lâche prise au lieu de m'accrocher. Je pense que ce vidéo-là, de le réécouter encore et encore, pour certaines personnes, ça pourrait être bien. Si tu considères que tu as de la difficulté à lâcher prise, que tu vois que tu as du contrôle en toi et que tu as envie de changer ça, mais
peut-être réécouter la vidéo. Et bien, comme je disais tantôt, avec les consultations personnalisées, je donne vraiment des outils pour toi adaptés à ta situation. Et c'est un tirage de conscience. C'est un parcours de défaire des nœuds et de permettre de passer à autre chose. Si jamais ça te parle, et j'avais envie de piger aussi dans un autre beau jeu que j'aime beaucoup, et la carte Alchimie. J'adore l'alchimie. L'alchimie, pour moi, simplifié, c'est transformer le négatif en positif. C'est exactement ce que je venais de dire à la toute fin avant de piger la carte. Comment ouvrir au lieu de fermer. Comment lâcher prise au lieu de m'accrocher. Et comment aimer au lieu de résister. Comment accueillir au lieu de résister. Pour moi, c'est tout ça l'art de l'alchimie. On a une belle semaine, les amis. Un peu de travail sur la planche. Mais quand on retrousse les manches, puis qu'on plonge, puis qu'on fait ces petits efforts-là dont je parle ici dans le tirage, ça change véritablement beaucoup de choses dans notre vie. Parce que tout part de soi. Je te souhaite la meilleure des journées, des fins de semaine et des semaines, parce qu'ici, on parle de la première semaine de décembre, et qu'elle soit merveilleuse et que tu saches ouvrir plutôt que de fermer. À bientôt. Ciao. Si tu aimes les tirages aussi, ou peu importe quelle autre vidéo, si tu as envie de les partager, je t'en remercie humblement. À bientôt.